Hey, ça va les amis? Ça y est, I'm back. Plus les années passent, plus mon style est pointu. Ouh. En ce moment, je suis sous l'eau. Je vais pas vous mentir, je suis sous l'eau. J'ai beaucoup de taf entre la tournée qui arrive. D'ailleurs, faut qu'on en parle. Des actus musique, des trucs qui arrivent. Et j'ai un peu du mal à tout faire. Du coup, là, j'ai envie de vous emmener avec moi dans cette semaine. Parce qu'il y a plein de trucs qui se passent. En gros, c'est ma dernière semaine à Paris. Et la semaine prochaine, je pars en résidence à Vannes. Sachant que Vannes, c'est le premier concert de la tournée. Et du coup, pendant toute la semaine, on est en résidence dans la salle de concert de Vannes. Où je joue le samedi. Et toute la semaine, on va préparer le show, faire les lumière, je vais enfin voir ma scénographie en vrai et tout, enfin j'ai trop hâte d'être à la résidence parce que ça va vraiment être le... Je vais voir le taf qu'on fait depuis des semaines et je vais aussi pouvoir m'entraîner pour mes petites moves et tout, enfin je suis trop contente, ça va être trop cool. En parlant de tournée, vu que les concerts se remplissent très vite et que les premières dates annoncées sont presque toutes complètes, on a rajouté les dates. On a rajouté des dates à la tournée. Ce sera pour après l'été, ce sera en octobre. Sachant que pendant l'été il y a des festivals. Je vous invite à aller voir mon compte Insta si vous voulez voir où je passe en festival, notamment à Solidays. Solidays c'est un truc de ouf parce que un jour je vous raconterai tout parce que je filme tout ça. Mais il faut savoir que Solidays, j'avais failli le faire l'année dernière. Il m'avait appelé, on avait parlé et tout et un peu au dernier moment on m'avait déprogrammé et j'avais été trop déçue parce que je l'avais dit à tout mon entourage. Du coup après j'ai dû redire à tout le monde finalement non. Et là cette année ça y est, il y a mon nom sur l'affiche. Dans la rue dès que je croise une affiche à Paris avec écrit Solidays, je vérifie, il y a bien Silto, c'est bon. Mais si vous voulez voir le vrai show, les vraies lumières, les écrans, parce qu'il y a de la vidéo, j'allais dire les danseurs, il y en a pas encore, mais attention, à tout moment en octobre je deviens danseuse professionnelle. Si vous voulez voir tout ça et voir vraiment le spectacle qu'on a fait de A à Z, tout se passe à l'Olympia les gars, on fait l'Olympia le 19 octobre, c'est vraiment bientôt. L'Olympia debout, ça va être plus de 2000 personnes, je sais même pas combien ça va être, mais c'est énorme. Et ça va être, vraiment ça va être... Je dois pas trop spoiler, mais... Je vais aussi passer à Angers, la ville de Juste Zoé, qui m'a dit que vous étiez très chaude, donc j'attends de voir. À Bruxelles, à la Madeleine, c'est une grande salle et j'espère que les Belges vous êtes chauds parce qu'à chaque fois on me vend le mérite du Nord. Moi pour l'instant j'ai fait Lille. C'est vrai qu'il y avait de l'ambiance, donc j'attends de voir en Belgique, sachant que je vais à Liège en avril. Je vais à Liège en avril, on va voir si Bruxelles en octobre vous êtes chaud. On va à Rennes aussi, je connais pas du tout, j'ai jamais été à Rennes, très sympa. Et bien sûr, écoutez-moi bien, je passe à Lyon et là je vous attends au tournant les Lyonnais parce que je suis lyonnaise, c'est impossible que vous soyez pas bouillant. On joue dans une nouvelle salle à la Rayonne. J'ai jamais été de ma vie faire un concert là-bas donc je suis trop contente. Je pense que Lyon ça va être très émouvant aussi parce que là c'est vraiment une grande salle. J'avais fait sur une péniche la dernière fois. Là une grande salle, je vais voir tous mes amis, toute ma famille, c'est à domicile quoi, trop bien. Je vous mets les liens en barre d'infos si vous voulez prendre vos places, venir avec vos potes, vos amoureux, vos amoureuses, votre mère, votre père, votre cousine, votre bande de potes, tout seul, n'ayez pas peur de venir tout seul. Au mini-tour il y a plein de gens qui sont venus seuls et à chaque fois ça s'est hyper bien passé et il y avait même des gens, quand moi je sortais après les concerts pour parler aux gens et tout, il y avait des meufs qui étaient devenues copines parce qu'elles étaient toutes les deux venues seules et ça arrivait plein de fois, enfin bref. Si moi qui ai peur de tout faire seul, je vous dis que mes concerts c'est safe place pour être seul, vraiment n'ayez pas peur. Et sachez qu'en concert je fais évidemment les sons qui sont sortis, mais je fais aussi de très belles exclus. Bref, en tout cas merci beaucoup les gars parce que c'est littéralement grâce à vous que je peux vivre tout ça. Quand même aussi un peu grâce à moi et au travail de mon équipe depuis 2 ans, parce que ça va faire 2 ans déjà presque que j'ai commencé la musique. Et j'ai pas envie qu'on pense que j'ai la chance de pouvoir partir en tournée et tout juste en ayant claqué des doigts parce qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière. Et c'est pour ça que j'ai envie de filmer parce que je me dis que genre c'est sympa de voir un peu les derrière du truc et tout, de pas genre vous sortir un clip comme si ça avait pris 10 minutes à tourner, pas du tout. J'ai pas envie de faire genre c'est normal tout ce qui se passe parce que pour moi c'était inconcevable. Mais honnêtement je vais faire en sorte que même si vous aimez pas écouter ma musique, ce qui veut dire que vous n'avez pas bon goût, je rigole. Même si vous êtes pas fan de ma musique, je veux que ça soit un plaisir quand même pour vous de regarder les vidéos et je vais vraiment faire en sorte que ça soit cool pour tout le monde. Voilà, une intro, waouh, une intro, faut être bien accroché hein. Je vous avoue que je suis assez fatiguée parce que là c'était des semaines intensives. En gros la semaine dernière, donc la semaine pro je suis en résidence et la semaine dernière j'étais en répétition. Donc là c'était vraiment avec les musiciens pour se caler parce que du coup vu que là on part sur une grosse tournée, il y a des musiciens sur scène avec genre il y a une grosse batterie et tout, enfin là ça y est, on a passé un step et du coup bah il y a beaucoup de taf. La semaine dernière j'ai fait 9h-19h de répète, d'ailleurs c'est la seule semaine où il faisait beau à Paris et la salle de répète il y a même pas une fenêtre donc j'étais vraiment genre le ciel bleu me ment. Mais en tout cas on a fait ça, je vous ai pas filmé parce que vraiment pour le coup c'est pas intéressant du tout, mais la semaine pro je vais filmer parce que la semaine pro ça va être chambé. Ça part en tournage. On est dimanche, il est 8h du matin, je vais en tournage pour le clip de Faut que tu m'aimes. On tourne dimanche parce qu'on tourne dans un lycée.
On est au lycée Henri IV, c'est choquant, c'est trop beau. Je suis choquée, je suis choquée. Il y a beaucoup de monde qui travaille pour ce clip. Je vais vous montrer, mais je suis choquée déjà. Regardez une des cours du lycée. Ma partie préférée. Oh, you little belle bag. Oh my god, j'adore. Look sur beaucoup. Je vais vous montrer ma deuxième tenue, c'est ma préférée. Un petit overall. Ça va être beaucoup plus beau quand ce sera sur moi. Et cette petite jupe, trop beau. Que je sais même plus comment je m'habille, comment je m'anime. Ça peut être... Ça c'est Mims. C'est Mims, mais ça prend beaucoup de place. Ok. Vu qu'il y a le haut, tu penses qu'il faut pas que ça prenne beaucoup de place? Non, ça va parce que t'es en basket et en jean. Il y a soit ça, Moi ça j'aime pas trop. ok, ça, regarde. Mais je préfère quand même les cœurs. Ok, faut que tu m'aimes. Bah oui. C'est bien adoré sur toi quand même. Allez. Regardez mes cheveux. C'est une fin de tournage. Merci, merci. C'est une fin de tournage. Youpi, 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 youpi. Trop contente là, je viens de faire une énorme commande Sephora. Je vous fais Je vous ferai un unboxing dès que je la reçois, mais je suis vraiment au top parce que énorme chance de recevoir du maquillage régulièrement. Et en fait, je me dis toujours que j'en ai pas besoin et j'ai toujours peur que ça pourrisse au fond d'un placard. Du coup, je donne tout le temps à mes copines en disant mais t'inquiète, j'ai déjà une poudre, t'inquiète, j'ai déjà un bronzer. Genre, je me dis qu'il faut pas que j'ai plus de 2 produits par catégorie, genre pas plus de 2 blushs. Et du coup, je me retrouve avec. Alors là, c'est ma poudre en ce moment. Il restait que ça. Ça s'est cassé. C'est une Charlotte Tilbury, je l'ai gardé grave longtemps. Ça, par exemple, c'est mon bronzer. Il reste presque plus rien. Il est cassé, genre en gros, il a vécu 1000 vies. Je vous montrerai dès que je reçois dans 2 jours, donc bref dans ce vlog pour vous. Et ce soir je vais concert de Mika, mon icône sur terre. En fait j'avoue que j'écoute plus vraiment sa musique, ses nouveaux sons, mais je saigne encore l'album Life in Cartoon Movie. Vous savez, je sais que c'est ma faute parce que du coup j'étais pas présente, mais vous m'avez pas souhaité mon anniversaire sur YouTube, donc on va le faire ensemble. On va aller souffler une petite bougie. C'est quand même mon anniversaire, j'ai eu je vais avoir 26 ans. Non, en vrai, j'ai pas le seum. J'ai le seum. C'est pas le fait d'avoir 26 ans qui me fout le seum, ça c'est ok. Ce qui me fout le seum, c'est que, je vais dire cette phrase qui fait que ça y est, je suis une vieille, mais je vais le dire, ça passe trop vite. Je ne comprends pas comment j'ai déjà 26 ans. Dans ma tête, j'ai 22 ans. Ça veut dire que là, en ce moment, quand je rencontre des gens, des jeunes, qui ont 19 ans, mon toxique trait, c'est que je pense que j'ai presque leur âge. Alors qu'en fait, j'ai 7 ans de plus que... Quoi? C'est horrible. Toi, Soki, t'as 3 ans. T'as 3 ans, mon amour. Ça veut dire... My God! J'ai 23 ans de plus que Soso. J'ai vécu 23 ans de plus qu'elle. On va souffler mes bougies. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Lolo, joyeux anniversaire. Attendez, je fais un vœu. Oh merci pour ce gâteau, c'est mon préféré. À Paris, quand on dessine un arc-en-ciel, ça donne ça. With a little bit of love, just a little bit of love. With a little bit of love, little bit of love, little bit of love, little bit of love, little bit of love. Bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie. Les gars, Mika hier c'était incroyable. Il est tellement heureux. Je sais pas, t'es obligé de sourire devant. Il est un peu timbré, mais il est... J'adore. Il est midi, je vais manger. J'ai pas filmé ce matin parce que j'ai bossé des trucs vraiment pas intéressants pour vous du tout. J'étais derrière mon ordi. Et après, on va en cours de chant. Après, on va au studio. Et là, je vais me faire des pâtes au ketchup. Je m'en fous.
Vous savez que je suis choquée, je vous ai même pas raconté l'histoire de Faut que tu m'aimes. Si vous n'avez pas suivi, ce qui est possible, Faut que tu m'aimes, c'est la dernière chanson que je viens de sortir. Je l'adore. Voilà, c'est dit, je l'adore. C'est elle qu'on a clippé hier, avant-hier. Et il y a beaucoup de gens, notamment sur TikTok, il y a une petite trend qui est en train d'apparaître, qui pensent et qui l'interprètent comme une chanson d'amour. Alors il y a cette possibilité, mais il faut savoir que ce n'est pas du tout une chanson d'amour pour mon amoureux. Et en fait, de base, ça parle pas de Faut que tu m'aimes dans une relation amoureuse. Je vous explique. Il y a quelques temps, il y a quelques semaines, attendez, je vais cuisiner en même temps parce que sinon je vais être en retard. Il y a quelques semaines, j'étais en mode grosse remise en question, genre analyse de ma vie et tout, bref, je fais tout le temps ça. Et cette année, je fête mes 10 ans sur YouTube. Donc ça fait 10 ans que je partage ma vie à des... Bah, vous n'êtes pas vraiment des inconnus, mais vous êtes quand même des inconnus. Je vous connais pas dans la vraie vie, pas du tout contre vous. Mais du coup, je me suis rendu compte que j'avais quand même grandi avec... j'ai passé 10 ans de ma vie à attendre un peu l'approbation des autres. Dès que je faisais un move, dès que je prenais une décision, vous étiez toujours au courant. Ça a évidemment des côtés très très positifs, mais il y a eu des fois où peut-être que j'en attendais un peu trop. Enfin, je me suis rendu compte que parfois mon bonheur dépendait peut-être un peu trop de vous. Pas tout le temps, mais de temps en temps, ça prenait beaucoup de place chez moi. Mais c'est pas grave du tout, c'est pas du tout un problème, c'est juste que vraiment j'ai grandi comme ça. J'ai grandi avec le besoin de l'approbation des autres. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit bah c'est marrant, c'est un peu ridicule, mais en même temps c'est ce que je ressens. Et du coup c'est comme ça qu'est né Faut que tu m'aimes, c'est de cette idée là. Et après j'en ai parlé avec Vincha, avec qui on a coécrit cette chanson. Vincha que j'adore, avec qui j'ai coécrit aussi Dans la moyenne et Les visages et les odeurs. Et d'autres chansons qui sont pas encore sorties, dont Fille lacrymale que vous adorez pour ceux qui sont venus me voir en concert. Donc voilà, en fait Faut que tu m'aimes, elle parle de vous. Donc quand vous la réécoutez, dites-vous que je parle à vous, à mes abonnés. Évidemment, vous l'interprétez comme vous voulez. Je trouve que c'est la force de cette chanson aussi. Attention parce que dans les paroles, ça peut quand même se rapprocher de la dépendance affective en vrai. Mais voilà un peu mes pensées sur cette chanson. C'est une chanson que j'aime beaucoup, tant par le mood dans lequel elle me met, genre vraiment elle me met, j'ai envie de danser à chaque fois, et dans les paroles quand à la seconde lecture et tout. Et je suis trop contente, il fallait vraiment que je vous dise merci parce que je vous le dis, c'est la chanson qui vous plaît le plus depuis le début. En tout cas, si on regarde les statistiques et les messages que je reçois et si on regarde les réseaux sociaux et tout, je sens qu'il y a un truc qui se passe. Enfin, je crois. J'ai très faim. Oh la pasta de la mamma. Moi, mes pâtes préférées, c'est les farfalle. Mais là, je mange à 12h30. J'ai cours de chant à 13h30. Faut que je parte à 13h. C'est très serré. Carrément, j'avais fait une casquette. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, c'est n'importe quoi. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Pas prêt. Love to baby. Mamma mia. Putain, les Italiens devant ma vidéo, c'est le combo ketchup plus gruyère au lieu d'un bon parmesan. Je suis désolée. Waouh, c'est incroyable. Connexion émotionnelle immédiate sur chaque titre. Rappelle-toi au niveau de ta setlist tout ce qu'on a, toutes les images dont on a parlé. Donc sur le premier titre, si c'est mélancolie, voilà, positive, douceur, bienveillance, tu te remets là-dessus, tu te remets sur l'image. J'ai failli oublier de vous montrer que je faisais du sport. Si je vous montre pas, c'est comme si j'en avais pas fait. Donc, voilà. C'est bon, on peut reprendre. 5 secondes. 3, 2, 1, bien. On fait un petit point, je n'ai pas filmé aujourd'hui, je suis en studio et on est en train d'enregistrer un banger. Je vous en dis pas plus parce que si je vous en dis plus c'est trop dommage pour le storytelling, mais c'est super. Vous entendez Dieu gueuler, vas-y gueule. Tu m'écoutes moi, tu m'écoutes. Haven't we made it, my love? Oh, honey, look how we made it this far. Les gars, j'ai reçu mon colis Sephora. Je suis trop contente. En premier, waouh, j'ai pris plein de petits masques de visage. Comme ça, pendant la résidence la semaine prochaine, je vais en donner à tout le monde, tous les musiciens et tout. Tout le monde se détende. Un petit beauty blender. Boop, boop, boop. Ça, j'ai pris ça parce que j'avais l'impression d'être une maquilleuse professionnelle si j'avais ça. C'est les petits, je sais pas trop à quoi ça sert, je crois à poudrer, tu fais comme ça. J'ai pris ça. Je vois partout sur TikTok, c'est des gouttes. Je sais pas trop ce que ça veut dire, gouttes soleil anti-pollution. Apparemment, c'est génial.
En tout cas, c'était dans les meilleures ventes Sephora et je me suis fait avoir complètement. J'ai pris ces patchs pour les yeux, je les adore, ils sont trop bien, j'avais déjà testé, j'adore. Une poudre, enfin une poudre. Il y a Anna chez moi. Petite poudre Huda Beauty pour faire du baking. Ça, c'est un crayon Sephora pour les lèvres. Parce que Anna, elle met toujours du crayon un peu marron autour pour overline. Et je voulais essayer. Et les Sephora, ils sont pas trop chers, donc c'est pas mal. Mon rouge à lèvres préféré du monde entier, c'est le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Je ne mets presque que ça, j'aime trop. Je trouve que c'est genre la couleur de mes lèvres en plus beau. Pareil, le crayon à lèvres qui va avec, trop beau. Mais je crois que je suis un peu conne parce que... Ah ouais, je suis un peu conne, c'est presque la même couleur. Mon anti-cerne, Shape Tape de chez Tarte. Je l'aime trop, je le conseille à toutes mes copines, mais j'ai des copines qui le détestent. Donc faut vraiment tester sur vous. En fait, il est très épais, donc je le mets genre là. Il faut bien l'estomper et limite, ça peut faire un peu texture fond de teint. C'est vrai que c'est très épais. Ça, j'ai trop hâte, je vais tester devant vous. Un mascara, j'ai pris le Yves Saint Laurent. Il est trop beau, le packaging il est trop beau. Mais là avec mon rehaussement et ma teinture j'ai les cils noirs, mais j'ai pas de mascara. Alors... J'ai une copine qui a le Yves Saint Laurent bleu, mais le Yves Saint Laurent bleu, le bleu il est choquant. Donc je me suis dit qu'en prenant marron, le marron il allait être choquant. Mais j'ai pas pensé au fait que j'ai une teinture noire. Bah à part mon gros nez, mais l'effet grand angle là il est atroce. Je crois que c'est un peu décevant, non? C'est pas grave, j'aime quand même. Ah, la mise en scène. C'est une actrice. Tu m'aimes? C'est une actrice. Tu m'aimes? Moi j'ai hâte. Quelle attitude. Mais t'es actrice, hein. Pourquoi je cherche toujours à plaire? T'es trop stylée. Il est 6h du matin et je vais à Lyon. Je rentre chez moi pour le week-end, voir ma famille avant d'aller en tournée. J'ai les yeux collés. J'ai commandé Chère Cousine, c'est... Je sais que j'en parle à chaque fois, je m'en fous. C'est mon resto préféré à Lyon. J'ai un énorme bouton qui a poussé. Non, il est pas énorme, mais j'ai le nez rouge parce que j'ai un bouton qui pousse. Ça me fait très mal à l'endroit où il est. Je suis en train de boire mon petit matcha. Est-ce que vous aussi vous avez des beaux pyjamas mais vous mettez que les moches? Alors c'est bon mais ça va pas du tout ensemble. Il n'y a que comme ça que je me sens bien. On est lundi 1er avril et je vais monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Du coup je vais arrêter de filmer là parce qu'aujourd'hui j'ai envie de commencer une autre vidéo. Si vous voulez être au courant des actus, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Et sinon on se dit à très vite sur YouTube. Bye, bye cochonaille.